Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je reviens aujourd'hui pour vous expliquer qu'est-ce que le co-schooling. Je pense que si vous allez un peu sur les réseaux sociaux en ce moment, vous allez en entendre parler. Et comme je le pratique, je me suis dit que c'était un bon moyen aussi de vous expliquer en vidéo en quoi ça consistait vraiment, pourquoi je le faisais et qu'est-ce que j'ai mis en place à la maison pour le pratiquer. Donc déjà, avant toute chose, je vais me représenter pour les personnes qui m'ont un peu oublié ou qui ne me connaissent pas du tout, qui débarquent sur cette chaîne comme ça. Donc en fait, moi, c'est Sharon. Je suis, maman de 2 garçons de bientôt 7 ans et 4 ans. Et je suis enceinte de mon 3e, qui est pour dans moins de 2 mois. Du coup, moi, mon grand a 7 ans. Quand mon fils est né, j'avais pas trop de base... que ce soit sur la parentalité ou sur la pédagogie ou quoi que ce soit. Dans mon entourage, il n'y avait pas trop ce genre de choses-là. Donc c'est vrai que je me suis jamais trop posé la question de savoir qu'est-ce que je voulais pour mon enfant. Et donc par la suite, quand il est arrivé, on a un peu suivi le mouvement avec mon mari. On s'est laissé un peu porter par le vent, comme on pourrait dire. Et puis on a fait aussi du mieux qu'on pouvait. Quand mon deuxième est arrivé, donc mon grand avait déjà 2 ans, presque 2 ans et demi, il allait avoir 3 ans dans les mois qu'on suivit. C'était à peu près pareil, hein, pour nous, on allait suivre le même schéma de vie et puis voilà, on se posait pas plus de questions que ça. C'était du genre un peu, on jouait avec eux, mais sans plus. Pour nous, il fallait plus qu'ils jouent tout seuls. On n'était pas du tout dans la bienveillance. On criait beaucoup. Des fois, on se sentait aussi un peu dépassé. Et puis, et puis arrivé vers les 1 an de mon fils, de mon deuxième fils, donc du coup, j'ai un petit peu commencé à me renseigner parce que la vie avec eux devenait un peu compliquée. C'était vraiment dur au niveau de la parentalité de nous faire respecter, entre guillemets, hein, pas respecter dans le sens où genre ils nous crachaient dessus, des trucs comme ça, c'était pas du tout ça. C'était plus dans le sens où en fait on criait tout le temps, on en avait marre, ça nous fatiguait, puis on voyait bien que de toute façon ça marchait pas du tout. Donc du coup, moi j'ai essayé de chercher un peu qu'est-ce qui pouvait changer, et là je me suis mis dans la parentalité, à lire des livres sur la parentalité. Et puis du coup, j'ai ouvert un peu mon esprit à des choses qui étaient... j'irais pas dire fermée parce que mon esprit n'était pas fermé, mais j'étais pas du tout ouverte, je ne cherchais pas à m'ouvrir sur autre chose, voilà, c'est plus ça. Donc du coup, mon esprit s'est un peu ouvert et puis j'ai commencé à lire des livres dont je vous parlerai plus tard dans une prochaine vidéo. Je vous présenterai donc ces livres qui m'ont un peu ouvert les yeux. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas qu'une sorte d'éducation qu'on pouvait... chaque parent pouvait faire son éducation et du coup, que les gens chez eux ne voyaient pas l'éducation de la même façon. Donc vraiment, je me suis beaucoup documentée et de là est venue la pédagogie Montessori. Donc moi, je connaissais pas du tout de quoi ça parlait. J'ai vraiment beaucoup fait de recherches sur Internet. Et puis, en lisant les recherches sur Internet, j'ai commencé à dire à mon mari que ça m'intéressait vraiment. Donc de là, j'ai commencé un peu à m'équiper, mais j'avais toujours pas fait de formation, rien du tout. C'était vraiment... voilà. Donc j'ai commencé à mettre en place des tables à thème. Donc ce sont par exemple des tables que l'on met en place. Par exemple là, le printemps arrive demain. Vous pouvez faire une table sur le printemps, donc avec des fleurs, des livres, des animaux, des choses comme ça pour éveiller votre enfant et du coup lui donner envie aussi d'apprendre à qu'est-ce que le printemps, quel animaux il va pouvoir retrouver. Quels sont les animaux qu'il va pouvoir retrouver, les fleurs du jardin, le potager qu'on va pouvoir mettre en place, etc. Toutes ces choses-là. Donc j'ai commencé par mettre ça en place et j'ai vu que mes enfants, en fait, ils adhéraient vachement. Et petit à petit, donc ça, j'avais fait une vidéo déjà que vous pouvez retrouver sur la chaîne. On a commencé à mettre moins la télé parce que la télé était quand même très présente dans notre vie. Parce qu'en fait, du coup, comme je leur proposais des activités qui leur plaisaient, eux aussi se détachaient aussi de la télé. Donc du coup, on a commencé par ça. J'ai donc commencé à acheter du matériel petit à petit Montessori.
Et puis je me suis découverte aussi une passion pour ça, faut le dire clairement. Je me suis rendu compte que voilà, être avec mes enfants, que de passer du temps avec eux, toutes ces choses-là, bah ça m'a plu en fait vraiment. On faisait beaucoup d'activités manuelles, beaucoup de jeux de société. Enfin voilà, on s'est mis dedans. Donc à l'époque, mon deuxième avait entre 1 et 2 ans, on va dire, et mon premier, donc il avait 4 ans, on va dire à peu près. Et en fait, j'ai vu, donc on faisait aussi bien des activités manuelles, des jeux, mais surtout aussi des activités pédagogiques. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si on faisait une table du printemps, moi je leur apprenais le cycle du papillon, etc. Ce sont peut-être des choses qui sont pour vous, vous dire, mais quel est l'intérêt de lui montrer ça à 4 ans, il veut pas retenir. Et en fait, ici, on se rend compte que l'enfant retient vachement, parce que justement, il est dans une période entre 0 et 6 ans où son cerveau, emmagasine beaucoup de choses. Donc, il retient. Et en fait, il retenait beaucoup de choses. Ils se sont améliorés aussi sur beaucoup de choses, que ce soit, par exemple, sur les mathématiques. Lucas, il a eu un déclic tout de suite. Par exemple, pour la comptine numérique, quand je l'ai mis en place, en 15 jours de temps, il savait ses chiffres. Que ce soit aussi en lecture, lui, il a eu envie d'apprendre du coup en grande section. Donc, quand il est arrivé en CP, cette année, il savait déjà quasi lire. Donc voilà, il a fait plein de choses. Donc le co-schooling, en fait, m'est venu de là. Au début, ce terme, je ne le connaissais pas du tout. Et donc j'ai pris, alors mon mari est totalement d'accord avec moi, évidemment, je ne prends pas les décisions toute seule chez nous. Et j'ai pris le parti de me dire que, au final, alors c'est un parti, mais en même temps, je pense que du coup, chaque parent devrait peut-être se poser la question pour voir après ce qu'il en pense. J'ai pris donc la décision de me dire que ce n'était pas qu'à l'éducation nationale d'instruire mes enfants, mais que moi aussi, j'avais beaucoup de choses à leur apprendre. L'éducation nationale, il faut savoir, par exemple, quand un enfant est en maternelle, lui, il va pas lui apprendre ce qu'est la vie extérieure, par exemple, comment pousse une fleur, je sais pas, les animaux, etc. Ils vont voir plein de petites choses, mais tout dépend aussi du professeur qu'il va avoir. Donc, selon l'éducation nationale, un enfant qui est par exemple en petite section est censé connaître les chiffres de 1 à 3. On va pas aller chercher à lui apprendre les chiffres de 1 à 5 ou de 1 à 10. Mais chaque enfant est différent. Ça veut dire que votre enfant, peut-être qu'il a une période sensible à l'âge de 3 ans, où lui, il a envie d'apprendre ses chiffres jusqu'à 10. Parce que, en ce moment, il est dans sa période sensible des mathématiques, et du coup, il a envie d'aller jusqu'à 10, pas de s'arrêter à 3. Mais la maîtresse, elle, son programme, c'est jusqu'à 3, elle ne va pas chercher à aller plus loin que 3. Alors, exceptionnellement, il y a de plus en plus de maîtresses qui se mettent dans les pédagogies alternatives, etc., qui comprennent ce fonctionnement-là. Donc, peut-être que vous avez la chance que votre enfant soit dans une classe comme ça. Et là, franchement, je vous dis, vous avez vraiment une maîtresse extraordinaire ou un maître extraordinaire, parce que ce sont une infime partie des professeurs de maintenant. Et de toute façon, on ne peut pas les blâmer, justement, ces professeurs-là, parce que, enfin, les professeurs qui ne regardent pas les périodes sensibles, parce que ils ont 30 élèves dans la classe et qu'ils n'ont pas le temps de faire pour chaque enfant. Donc tout ça, ça paraît normal, ils ont un programme à suivre, ils le suivent, ils font du mieux qu'ils peuvent, et voilà. Sauf que moi, par exemple, mon petit, donc l'année dernière, quand il était en petite section de maternelle, lui, il a appris ses chiffres de 1 à 10, mais si moi, je ne lui avais pas appris, du coup, il n'aurait pas appris les chiffres de 1 à 10, et ça aurait peut-être, du coup, quand il aurait appris en moyenne section ses chiffres de 1 à 5, parce que c'est ce programme-là qui est demandé en moyenne section, peut-être qu'il n'aurait pas eu envie de le faire, et du coup, il y aurait eu un blocage ou quoi que ce soit. Ça, on peut pas savoir. Donc voilà, moi j'ai décidé d'aider mes enfants dans l'instruction, pas dans l'instruction formelle, quoique j'en fais quand même énormément avec eux. Donc c'est ce que j'appelle par exemple tout ce qui est mathématiques, français et trucs comme ça. Nous en faisons, mais je ne vais pas lui apprendre s'il n'a pas demandé d'apprendre. Ça c'est clair. Par contre, nous apprenons beaucoup sur tout ce qui est sciences, géographie, histoire. Nous lisons beaucoup, voilà. Donc en fait, le co-schooling, c'est le fait d'accompagner ses enfants dans les apprentissages en même temps que l'école. Donc je vais pas vous cacher que ce genre de choses-là prend beaucoup d'énergie, parce que, c'est quelque chose qui me prend beaucoup de temps à préparer des activités, etc.
même de faire les activités avec eux, ça prend beaucoup de temps. Ce que j'essaye de faire avec eux, c'est on fait un thème tous les 15 jours. Donc ça veut dire que par exemple demain c'est le printemps, donc à partir de demain on va entamer le thème des fleurs. Donc j'ai prévu de faire plein d'activités avec eux, que ce soit activités manuelles, activités pédagogiques, des sorties, des trucs comme ça. Et pour les instruire et pour leur donner aussi envie de s'ouvrir au monde extérieur. Nous faisons aussi beaucoup de musées, voilà, tout ce qui est gratuit comme ça, c'est enrichissant, que ce soit pour eux et aussi pour nous, parce que du coup on apprend aussi des choses. Et puis et en fait les enfants nous le rendent bien parce que ça leur plaît. Ils ont un temps passé en dehors des écrans. Après, je ne sais pas quel est votre lien, enfin l'attachement que vos enfants ont avec la télé. Moi, je sais que mes enfants, enfin surtout mon grand, c'était très fort. Maintenant, on réduit au maximum la télé tous les jours. Et puis en plus de ça, ils ont une connaissance assez riche. Pour vous dire, la maîtresse donc de Lucas qui est en CP m'a dit dès le début de l'année, mais c'est fou, votre enfant il sait plein de choses, on voit bien il est ouvert à l'extérieur et tout. Et bien oui, parce que moi je l'ai ouvert à l'extérieur, donc ça veut dire que par exemple je vais prendre l'exemple du coffret Montessori qui est à côté de nous parce que il est sur ma table. Donc ça, je vous en ai fait une revue sur ma chaîne. Ce coffret là, donc c'est le coffret des drapeaux Montessori. Il y a 50 drapeaux dessus, donc là il est installé sur notre table de salle où je filme. Il en connaît déjà plus de, je vais dire 35, il en reste quasi plus. Et son petit frère en connaît peut-être une dizaine. Et alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de lui apprendre les drapeaux? Et bien justement, c'est une ouverture d'esprit sur le monde. Et du coup, c'est assez marrant parce que ce week-end, on s'est promené en ville et il a vu un drapeau de l'Arabie Saoudite, non, de l'Afrique du Sud. Non, de l'Afrique du Sud. Il m'a dit, oh maman, mais tu te rends compte, là-bas, il y a le drapeau de l'Afrique du Sud à côté du drapeau de la France. Et du coup, ça a éveillé un petit peu sa curiosité de se dire, tiens, mais pourquoi il y a ces deux drapeaux à côté? Donc on s'est renseigné. Et et ça, si moi je ne l'avais pas ouvert sur autre chose, et ben il n'aurait jamais su que c'était le drapeau de l'Afrique du Sud. Peut-être que moi non plus, parce qu'à l'époque, ce drapeau-là, d'ailleurs, je ne le connaissais même pas. Et puis bon, on n'aurait pas su ce qui s'était passé, et puis on serait passé à côté de quelque chose. Donc voilà, c'est tout ça. Par contre, c'est clair que ça demande de l'énergie, ça demande aussi un peu d'investissement parce que rien n'est gratuit. Ce qui est dommage en France, c'est que les livres sont très chers. Donc maintenant, vous pouvez faire comme moi. Moi, je vais souvent toutes les semaines à la bibliothèque. Nous achetons aussi beaucoup de livres, de jeux de société, pas mal de choses en brocante. Et puis, et puis voilà, donc vous pouvez retrouver toutes nos activités sur mon blog, je vous mets le lien en barre d'infos. Et puis voilà, je pense que c'est quand même super important de vouloir d'épanouir nos enfants sur autre chose que l'école en lui-même. Et puis ça leur donne aussi un goût d'apprendre et ça c'est vraiment important. Comme la lecture, si il y a quelque chose qui me fait, j'ai une connaissance qui dit que son fils ne lit pas. Lit, mais en fait ne comprend pas ce qu'il lit, et en plus de ça lit en découpant les mots. Donc comme la lecture en fait classique, quand on apprend à lire, les enfants découpent les mots. Et du coup en fait quand je parle un peu avec cette connaissance-là, je comprends que son fils il lit pas du tout en fait chez lui. Il fait les devoirs que la maîtresse lui demande, mais du coup, ne lit pas de livre chez lui. Et ça, c'est quelque chose que nous, que j'ai très vite inclus dans la routine de Lucas. Il fait ses devoirs, mais tous les jours, il lit un livre avec moi, avec une fiche de lecture pour pouvoir voir s'il a compris ce qu'il lit. C'est devenu une habitude et en plus de ça, c'est devenu aussi quelque chose de ludique pour lui parce qu'il aime bien faire ça. Et puis nous lui laissons aussi le temps le soir un temps de lecture de 10 minutes où il est tout seul dans sa chambre et où il lit un livre. Par exemple, en ce moment, il est dans les Tom Tom et Nana, donc il lit ces livres-là. C'est très marrant de l'entendre lire. Et du coup, sa fluidité dans la lecture, elle est juste incroyable. Parce que, il savait déjà lire en entrant du CP, mais genre en fin décembre, sa fluidité avait vraiment changé. Et en plus de ça,
bah, il a pris goût à la lecture, donc ça c'est vraiment le plus important. Donc ça c'était vraiment une aparté. Et puis je voulais vous dire aussi que le co-schooling, le but n'est pas de faire des enfants qui sont intelligents, des surdoués ou des choses comme ça. Non, pas du tout. Le but c'est juste de valider les acquis, par exemple, qu'ils ont pu voir en classe. C'est-à-dire que, je sais pas, admettons les additions. Le but c'est s'il y a jamais il y avait eu des lacunes de rencontrer, c'est de pallier à ces lacunes-là et donc de l'aider si besoin. Et puis c'est aussi un bon moyen de passer aussi du temps avec nos enfants, parce que c'est vrai que maintenant avec la vie qu'on a, on passe de moins en moins de temps. Donc moi, chaque petite minute que je peux grappiller est très importante. Et puis voilà, on les éveille comme je vous ai dit tout au long de la vidéo. J'ai prévu donc de vous faire plusieurs vidéos sur ce thème-là. Et et du coup, que ce soit aussi sur la pédagogie Montessori ou sur le co-schooling, donc je vous ferai des vidéos. Ce genre de vidéos, je sais pas du tout si ça va vous plaire, donc vous pouvez me dire en commentaire si ça va vous plaire. Et surtout, allez voir sur mon blog, vous allez déjà y trouver beaucoup d'idées, beaucoup de renseignements, par exemple sur des cahiers d'activités, si vous vous posez des questions, sur des jeux, sur des activités manuelles, etc. Et puis avec l'arrivée de bébé, comme je vous ai dit dans l'autre vidéo, je vous ferai aussi des vidéos sur tout ce qui est nido, les jeux d'éveil pour les bébés, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!